trouvez sur la chaîne de la guidance, recevez la salutation de la paix, celle de la miséricorde. Bienvenue à cette session d'information. Voici les titres. La 30e édition de la conférence islamique publique du Cheikh Ismail Dera a été au rendez-vous. Nous en parlerons dans cette édition. Nous irons également à Zondoma Kiblo pour parler de la 7e édition du séminaire islamique de l'ARIS, mettant ainsi l'accent sur la sincérité. Aussi dans cette édition, nous parlerons éducation islamique. Le centre Darus Salama félicite ses élèves en fin de cycle d'alphabet arabe. Voici le déroulé du sommet de cette édition. Dans quelques instants, le développement. La foi, la réflexion et le partage étaient au rendez-vous ce dimanche 26 avril à l'école sud de Gamsanguen. La communauté musulmane a pris part à la 30e édition de la conférence islamique publique animée par le Cheikh Ismail Adam Dera, une rencontre désormais bien ancrée dans le calendrier religieux et social de la capitale. Placée sous le thème « Tolérance et endurance dans la vie de la femme musulmane », cette 30e édition a mis en lumière le rôle central de la femme dans la stabilité de la famille, mais aussi de la société. Moussa Goula. إنما يخشى الله من عباده العلماء إن الله عزيز غفور. Ce dimanche matin, à l'école sud de Kamsanguen à Ouagadougou, hommes et femmes jeunes ont effectué nombreux le déplacement pour prendre part à la 30e édition de la conférence publique islamique animée par le Cheikh Ismail Adam Dera. Placée sous le thème « La tolérance et l'endurance dans la vie de la femme musulmane », cette rencontre annuelle se veut un cadre d'enseignement, de sensibilisation et du renforcement des valeurs islamiques. Face à un auditoire attentif, le conférencier a rappelé l'importance de la patience dans la vie du croyant, en particulier chez la femme musulmane, souvent confrontée à des responsabilités multiples au sein du foyer et dans la société. À travers des références coraniques et des exemples tirés de la vie du prophète alayhi salatu wassalam, il a insisté sur la nécessité de cultiver la tolérance, le pardon et la persévérance, même dans les moments les plus difficiles. Pour de nombreux participants, cette conférence constitue une source d'inspiration et de réconfort dans un contexte où les défis socio-économiques et familiaux sont de plus en plus présents. Au fil des années, cette conférence publique s'impose comme un rendez-vous incontournable pour les fidèles musulmans de la capitale burkinabé, contribuant ainsi à l'éducation spirituelle et au renforcement de la cohésion sociale. Cette initiative est saluée par les participants qui repartent avec des enseignements pratiques pour mieux vivre leur foi au quotidien. L'association des ressortissants du Yadega et sympathisants ARIS a organisé du 23 au 25 avril de cette année la 7e édition de son séminaire de formation islamique dans le village de Kiblo. Situé dans la province du Zandoma, c'est à Goursi et s'était placé sous le thème « La religion, c'est la sincérité ». Cette rencontre a réuni de nombreux fidèles venus de diverses localités pour approfondir leurs connaissances religieuses et renforcer ainsi leur foi. Durant 3 jours, des communications, des presses, mais aussi des échanges ont été animés par des érudits et guides religieux, mettant en lumière l'importance de la sincérité dans la pratique de l'islam et dans la vie quotidienne des croyants. Un reportage de Madi Sawadougou. La région de Yadga, la province de Zondoma, a abrité la 7e édition du séminaire de la formation islamique dans le village de Kiblo. C'est une initiative des ressortissants de Yadga et sympathisants ARIS. Elle se veut avec les fidèles approfondir leurs connaissances religieuses à travers les différents presses religieuses. Placé sous le thème « La religion, c'est la sincérité ». Aujourd'hui, nous sommes à Kiblo
voilà, dans le cadre du séminaire islamique, du séminaire de formation islamique qu'on organise chaque année dans le mois d'avril. Et cette année, Inch'Allah, par la grâce d'Allah, les dates qui ont été retenues, c'est le 23, 24, 25, autour d'un thème, c'est l'hadith du prophète Mohammed, paix et salut, celui qui dit que la religion, c'est la sincérité. La sincérité envers Allah, envers le livre d'Allah, qui est le Coran, la sincérité envers le prophète Mohammed, paix et salut sur lui, la sincérité envers les autorités musulmanes et la sincérité envers tous les musulmans. Donc, Inch'Allah, autour de ces 5 points, ou bien de ces hadiths, que les différents chouyouk vont présenter un à un jusqu'à la fin du séminaire. En plus des presses religieuses, la 7e édition du séminaire de la province de Zonma Goursi, plus précisément dans le village de Kiblo, était occasion de sensibiliser aux fidèles aux actions sociales de solidarité. Des actions sociales de solidarité qui s'inscrivent également dans le cadre religieux. Et les séminaires ne se limitent pas au niveau des presses, mais on va au-delà des presses, on organise sur le plan social ou bien sur le plan sanitaire. Il y a des dons de sang qu'on organise, des sensibilisations, des différents dépistages qui vont à l'encontre du soutien à la population. Voilà, ce qu'il faut remarquer aussi. Bon, on remarque que cette année, il y a on remarque que l'organisation, ça y va de l'avant. Voilà, donc si tu vas voir aux entourages des lieux, voilà, on voit que, comment dirais-je, les participants que nous avons eu cette année, et ce n'est pas encore fini. On a l'espoir que beaucoup vont venir, plus que ce que nous voyons ici. Là. Voilà, donc par le passé, on n'avait pas ce nombre, mais cette année, en tout cas, on voit qu'il y a un nombre élevé. Donc c'est pour dire qu'il n'y a pas de commentaire là-dessus, quoi. Voilà, il y a une évolution, certes. Donc nous invitons tout un chacun à mettre la main pour la réussite de l'activité et tous ceux qui sont là d'œuvrer pour la bonne marche de l'activité jusqu'à la fin. Tous ceux qui ont été au niveau de l'ouverture, voilà, on demande à Allah subhanahu wa ta'ala à les aider à ce qu'ils accomplissent leur devoir sur le site ici, jusqu'à ce que les participants vont rentrer et avec un bagage maximal pour pouvoir bien pratiquer la religion. Pour pouvoir pratiquer la religion, cette 7e édition placée sous le thème « La religion, c'est la sincérité ». Les membres du comité d'organisation disent heureux de cette 7e édition du séminaire de formation islamique de la province de Zonma dans le village de Kiblo. Parlons à présent éducation. Le centre de formation d'enseignement islamique Darus Salama a organisé ce dimanche 26 avril à Ouagadougou une cérémonie en l'honneur de ses élèves ayant achevé l'apprentissage de l'alphabet arabe. Placée sous le signe de la reconnaissance et de l'encouragement, cette activité visait à saluer les efforts fournis par les apprenants tout au long de leur initiation en langue arabe, étape essentielle dans leur formation religieuse mais aussi académique. Parents, encadreurs et invités ont répondu présents pour soutenir les jeunes récipiendaires et partager ce moment de fierté et collective. C'est dans un reportage de Madissa Ouagadougou. Le centre de formation de l'enseignement islamique Darus Salama célèbre ici en honneur de ses élèves ayant activé l'apprentissage de l'alphabet arabe. Le centre Darus Salama se veut la promotion et le respect des règles religieuses aux apprenantes. En plus de l'enseignement, Darus Salama initie également d'autres activités au sein du centre. C'est nos sœurs au nombre de 40 qui ont fini la lecture de l'alphabet arabe et nous organisons une petite cérémonie pour les accompagner à faire mieux, à faire encore, à les motiver. C'est l'objectif, en fait. L'enseignement islamique, ici à Darus Salama, l'enseignement islamique se passe. La lecture du Saint-Coran, les hadiths, tajwid, sira, tawhid et consorts. Tout ce qui concerne l'islam seulement, ses valeurs et consorts. Nous montrons ça ici. Nous avons d'autres formations que nous faisons ici au centre, comme couture, djabi, tatouage, make-up,
cuisine, décoration. Oui, c'est tout ce que nous faisons ici. Les élèves se sentent satisfaits d'avoir accédé cette phase de l'alphabétisation arabe. De l'alphabet arabe et la suite est appelée avec le Saint-Coran. Je suis émue et contente, mais je suis également en appréhension pour la suite. Mais j'espère qu'avec la volonté de Dieu, ça sera plus facile et que je vais pouvoir continuer dans cette lancée. Un remerciement pour sa bonne volonté, qu'Allah facilite et qu'elle l'encourage pour faire davantage afin qu'elle puisse apprendre, que d'autres jeunes filles comme moi aient l'occasion d'apprendre le Coran parce que c'est vraiment une très belle initiative. Le centre Darus Salma est situé à l'arrondissement 7 du secteur 30 de la ville de Ouagadougou. Cependant, la fondatrice du centre Agama Monata Yanogo se veut les personnes de bonne volonté à élargir son lieu pour un meilleur enseignement et elle se dit satisfaite de la dite cérémonie. Plus de 40 apprenantes repartent ici avec l'alphabet arabe en tête, filles comme femmes. Parlons conférence islamique. Le centre Darul Azmi a organisé ce dimanche 26 avril une conférence islamique marquante animée par le docteur Mohamed Ishaq Kindo. Une conférence placée sous le thème de l'importance de l'éducation des filles. Cette rencontre a rassemblé de nombreux participants venus s'informer et échanger autour de cette question essentielle pour le développement de la société. Au cours de son intervention, le docteur Kindo a mis en lumière le rôle fondamental de l'éducation des filles dans la construction d'un avenir plus équilibré et prospère. Il a également insisté sur les valeurs islamiques qui encouragent la recherche du savoir tant pour les hommes que pour les femmes. C'est dans un élément de Mohamed Lamine Ouedraogo. La suite de cette édition, nous parlons à présent avenir économique du continent africain, celle du financement du développement à travers des modèles alternatifs et éthiques. Face aux limites du système financier classique, la finance islamique suscite un intérêt croissant, basé sur des principes de partage des risques, d'interdiction de l'intérêt et d'investissement dans l'économie réelle. Elle se positionne comme une réponse potentielle aux défis de financement des pays africains. Dans ce reportage de Moussa Ngoula, nous recouvrons davantage. Un focus sur un enjeu majeur pour les économies africaines, la recherche de solutions de financement adaptées, durables et souveraines. Dans un contexte marqué par les limites du système financier classique, la finance islamique s'impose progressivement comme une alternative crédible. Fondée sur des principes d'éthique, elle privilégie le partage des risques, interdit la spéculation excessive et encourage l'investissement dans l'économie réelle. Quels sont concrètement ces mécanismes? Comment peut-on répondre aux besoins de financement des pays africains? Pour en parler, nous sommes allés à la rencontre du docteur Mamadi Moussa Sangaré, expert en diplomatie économique islamique et en gouvernance des institutions financières. Avec lui, nous explorons les instruments de la finance islamique ainsi que les perspectives qu'elle offre pour un développement plus inclusif et résilient sur le continent africain. Il faut remonter un peu beaucoup plus loin jusqu'à l'étape de la colonisation et l'arrivée malheureusement nous avons tous bénéficié d'un système colonial. Et un système colonial, lorsqu'il vient, il vient avec ses mécanismes, ses outils financiers et également ses banques aussi. Donc c'est dans ce cadre-là que les banques conventionnelles, bien évidemment, ont fait le premier pas et ils continuent toujours à toucher même l'ensemble même des pays même islamiques. Donc par rapport à l'avènement de la finance islamique, comme on le dit, la finance islamique de façon originelle n'est pas nouveau, puisque c'est une finance en fait qui est compatible en fait avec la législation islamique issue du Coran et de la Sunna. Donc ça a toujours été pratiqué par les savants et par les prophètes alayhi salatu wassalam jusqu'à au tabi'in, jusqu'à en tout cas au pied prédécesseur jusqu'à de nos jours. Le commerce a toujours été basé sur des principes d'équité, sur des principes de légalité, lutte contre le riba. Donc ce principe dans sa forme moderne en tant
qu'institution, il faut dire qu'au niveau de l'Afrique subsaharienne maintenant, au niveau des 8 pays de la zone UEMOA, via la note de 2018 signée par l'ancien gouverneur de la BCEAO, son Excellence Kone Tshemoko Meïli, il a été approuvé la naissance ou bien l'arrivée des banques et des institutions financières islamiques, avec l'appui bien évidemment de la Banque islamique de développement. La finance islamique est un marché global qui englobe plus de 4 000 milliards de dollars aujourd'hui. Et ces 4 000 milliards de dollars, c'est un marché en boom dynamique qui a déjà fait ses preuves avec la crise des subprimes de 2008. La finance islamique a survécu à cette crise-là. La crise également de l'euro aussi. La finance islamique aussi a survécu aussi à cela. La crise du Covid aussi, où les institutions ont été touchées. La finance islamique également aussi a survécu aussi à cette crise-là. Donc aujourd'hui, cette opportunité, en tant qu'alternative crédible aujourd'hui, qui arrive à attirer des idées, des investissements directs étrangers, que nos États ne restent pas en marge, qu'ils prennent des initiatives assez courageuses et audacieuses, au-delà de ce que la BCEAO dit aujourd'hui. Il faut qu'il puisse avoir un cadre national dans chaque pays qui donne la possibilité d'accélérer la mise en place. Et nous, en tant qu'acteurs, nous proposons, nous mettons notre expertise à la disposition des États. Au terme de cet entretien, il ressort que la finance islamique offre des pistes intéressantes pour diversifier les sources de financement et soutenir le développement des économies africaines. Mais au-delà des principes, son efficacité dépendra surtout de l'adaptation des cadres réglementaires, de la formation des acteurs et de la volonté politique des États africains. Une alternative à explorer donc avec réalisme et rigueur dans un contexte où les besoins de financement restent importants. Parlons révolution progressiste populaire. Le Premier ministre Rim Talba Jean-Emmanuel Ouedraogo, représentant le président du Faso, son Excellence le capitaine Ibrahim Traoré, a procédé au lancement du manifeste de la révolution populaire progressiste, la révolution progressiste populaire, ce dimanche au stand Koulouba de la présidence du Faso, site à la Maison de la Culture, Monseigneur Anselme Titoma Sanou. Découvrons davantage dans cet élément. Susceptible même d'être empoché. Pourtant, son contenu est d'une portée immense. Sur ces 52 pages du manifeste de la révolution progressiste populaire, se dessine la trajectoire d'une nation en pleine mutation. Une vision du capitaine Ibrahim Traoré pour un Burkina Faso nouveau. Et pour comprendre cette trajectoire, le manifeste est structuré en 6 piliers majeurs. Tout commence par la priorité des priorités, la défense nationale. Dans ce chapitre, la RPP prône une armée de héros patriotes et une industrie de défense locale pour gagner le pari de la sécurité. Du recrutement à la formation en passant par l'équipement jusqu'à la maîtrise de la communication de guerre, tout est explicité pour la restauration de l'ordre et la discipline, autant de clés pour la défense du territoire national. Mais la bataille n'est pas que militaire. Le deuxième volet de ce document plonge ses lecteurs au cœur du progrès socio-économique. Dans ces paragraphes, le leader de la révolution progressiste populaire conçoit sa stratégie de développement. Un développement soutenu par une révolution des secteurs du commerce, de l'artisanat, de l'agro-silvo-pastoral ainsi qu'une souveraineté monétaire. L'objectif est clair, assainir le marché et promouvoir un entrepreneuriat responsable pour une économie inclusive. Le troisième chapitre de ce guide souligne l'importance de la culture et de l'éducation comme socle de la souveraineté. Une école de la révolution, vecteur des valeurs culturelles et sociétales. La présence de la plus haute institution de l'État à cette 22e édition de la SNC traduit l'engagement de l'État à la promotion de la culture et des valeurs endogènes. En diplomatie, l'ouvrage appelle à une politique étrangère multipolaire et à une intégration africaine renforcée. Le chapitre consacré au renforcement de la gouvernance souligne l'importance de repenser l'administration publique. Elle passe par une digitalisation pour plus d'efficacité, selon la vision du capitaine Ibrahim Traoré. Enfin, le 6e et dernier chapitre du manifeste de la révolution progressiste populaire s'attaque aux problèmes sociétals comme la place de la femme, la justice et la laïcité. Dans la trajectoire du capitaine Ibrahim Traoré, chaque entité occupe une place de choix dans cette révolution.
constituant des piliers de la cohésion sociale au sein de la nation. En somme, plus qu'un livre, ce document se présente comme un contrat social pour une nation en quête d'excellence et d'autonomie réelle. Et ce communiqué du président de la Confédération des États du Sahel, AES, la Confédération des États du Sahel, dans la poursuite de sa lutte pour sa souveraineté, a été la cible d'agressions terroristes dans la matinée du 25 avril 2026, visant plusieurs sites sur le sol malien. La coordination des attaques, les cibles visées, les effectifs ayant participé à la forfaiture, ainsi que la logistique et les armes utilisées, montrent à souhait qu'il s'agit d'actions planifiées et coordonnées de longue date visant à infliger de nombreuses pertes parmi les forces de défense et de sécurité et à semer la terreur au sein des populations civiles innocentes de la Confédération des États du Sahel et particulièrement du Mali. La persistance de ces agressions barbares et inhumaines porte la signature d'un complot monstrueux soutenu par des ennemis de la lutte de la libération du Sahel engagé à travers la dynamique confédérale de l'AES. Mais le dessein macabre et les velléités de déstabilisation de ces bourreaux de la paix et de la concorde au Sahel ont été mis en échec grâce à une riposte professionnelle, courageuse et déterminée des forces armées maliennes. La Confédération des États du Sahel souligne que ces actes ignobles, lâches et barbares contre un État souverain membre ne sauraient ébranler la volonté des vaillants peuples du Sahel à vivre libre, en paix et dans la dignité. Elle adresse ses condoléances les plus attristées aux familles des martyrs et formule les vœux de prompt rétablissement aux blessés. La Confédération des États du Sahel exprime au peuple malien, au gouvernement de la République du Mali et aux vaillantes forces armées maliennes FAMA sa solidarité totale, inconditionnelle et fraternelle. Elle leur rend un hommage vibrant pour le courage extraordinaire avec lequel ils ont repoussé cette agression barbare en mettant hors d'état de nuire ces individus d'une autre époque à la sorte d'acteurs animés d'une volonté manifeste de briser sa vision souverainiste. Elle exprime sa gratitude à tous les États et partenaires qui, dans un élan de solidarité, ont témoigné leur soutien au peuple malien et démontré une fois encore leur engagement à demeurer aux côtés des États et des peuples du Sahel. La Confédération des États du Sahel réitère son attachement sans faille à la liberté, la souveraineté et la dignité et renouvelle sa volonté de poursuivre sa lutte jusqu'à la libération totale. Fait à Ouagadougou le 25 avril 2026, capitaine Ibrahim Traoré. Et c'est ce communiqué qui clôt cette page édition sur les ondes sur la chaîne de la guidance. Merci de l'avoir suivi. Wassalamu alaikum wa rahmatullah.